Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Noël, comme tout le monde. C'est-à-dire que ça y est, on entame le mois de décembre. Donc moi, là, quand la vidéo va apparaître, je pense que ce sera le mardi ou le mercredi. Lundi, c'était le 1er décembre. Donc, qui dit 1er décembre dit calendrier de l'Avent. Alors, je ne vous promets pas de faire une vidéo tous les jours parce que je sais que malheureusement, je ne m'y tiendrai pas. Je n'ai pas vraiment le temps. C'est un peu compliqué le mois de décembre, c'est beaucoup de choses, de choses à régler, les cadeaux à préparer. J'ai pas mal de rendez-vous médicaux, donc enfin, je vous raconte ma vie, mais bon, voilà. Donc, je sais très bien que ça va être compliqué pour moi. Et je n'ai pas envie que ce soit une source de stress de me dire oh là là, faut que je fasse la vidéo, faut que je fasse la vidéo, j'avais dit que j'en ferais une tous les jours. Non, j'ai envie que ça reste des moments de partage, de plaisir surtout. Donc, du coup, je ferai des vidéos quand j'en aurai l'envie et le temps. Mais là, j'avais envie de vous proposer justement une première vidéo pour parler de ce début de mois de décembre où l'effervescence va commencer. Pour certaines ou certains d'entre nous, ça a peut-être commencé un peu avant. Moi, j'ai ma fille qui a déjà fait son sapin depuis un petit moment. Bon, en même temps, voilà, elle a un bébé de 1 an, donc ça motive, hein. On a envie vraiment de faire découvrir à son enfant ces moments de joie, de partage, d'amour, tout simplement aussi. Et féerique, c'est des moments magiques. Donc voilà, donc, au niveau du calendrier de l'Avent, je suis pas tellement calendrier de l'Avent. Alors oui, j'adore les calendriers de l'Avent avec du chocolat, mais j'allais pas manger un chocolat devant vous tous les jours, hein. Je voyais pas trop l'intérêt, si ce n'est pour moi, après tout. Mais bon, donc je n'ai pas acheté l'oracle, le calendrier de l'Avent, vous savez, où on doit découvrir une carte tous les jours jusqu'au 25, parce que je voyais pas trop l'intérêt que j'allais pouvoir après avoir, comment j'allais pouvoir l'utiliser par la suite. Et puis, je me suis dit, si c'est la même carte pour tout le monde, et c'est certainement ça, ben pour moi, du coup, ça enlève un peu ce côté magique et personnel. Donc, du coup, je ne l'ai pas pris. La seule chose que j'ai acheté, je vais vous montrer, et c'est une grosse déception. Voilà, je vais vous montrer de quoi je parle. Je parle de ce petit coffret, là, de ce petit calendrier de l'Avent 2025. Donc, voilà, qui est en carton, hein, et donc, quand vous l'ouvrez, hop, enfin quand vous le retournez, vous avez les petites cases de 1 à 24 ici. Sauf que moi, quand j'ai vu la pub, je crois que c'était une pub sur Instagram, hein, quand je l'ai vue, ça parlait de petites figurines. C'était tout mignon au niveau des photos et tout. Enfin, je me suis fait avoir, hein, clairement, il faut le dire, hein. Et donc, je me suis dit, ah, ça a l'air trop joli. En plus, après, je pourrais garder les petites figurines pour décorer ma table ou mon hôtel. C'est génial. Bon, je m'attendais, vous voyez, à des petites figurines. Ouais, je vous montre ça que j'ai depuis 1 ou 2 ans maintenant. C'est donc de la petite déco de Noël, hein. Je sais plus où je l'ai acheté. Donc là, c'est voyance. On voit une consultation se faire. Vous avez la petite neige ici. Et donc, vous pouvez allumer la lumière ou l'éteindre. Donc voilà. Et puis, vous voyez, vous avez des petites figurines à l'intérieur. Et moi, naïvement, je pensais que c'était des figurines un peu comme de la cire ou je ne sais pas trop. Alors, moins grande que celle-ci, évidemment, hein. Non, je suis pas non plus, je rêve pas non plus. Mais voilà, des figurines comme ça. Et vous allez voir, c'est pas du tout le cas. Alors, je les ai toutes ouvertes, hein. De toute façon, c'est pour ça que les calendriers de l'Avent, c'est pas fait pour moi. Parce que moi, je peux pas attendre. Si j'ai un truc entre les mains, c'est bon, hein. Je veux voir. Mais quand j'ai vu déjà la première, j'ai dit, alors là, on va regarder les autres, hein. J'étais tellement déçue, vous voyez, ça se déchire un petit peu. Bon, le but, c'est pas de garder après la boîte, hein, évidemment. Et donc voilà, par exemple, pour le 1er décembre, voilà, j'ai eu, alors je mets un peu sur le côté pour la voir moi aussi, parce que sinon j'ai le trépied. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc voilà, c'est fait sur plastique, hein, tout simplement. Ça ne tient pas du tout debout, on peut pas, hein, voilà, ça ne tient pas. Vous avez un petit trou ici, là, pour passer un fil. Je crois qu'au fond de la boîte, il y a des fils. Et puis, ben, là, c'est la tempérance pour le 1er décembre. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, d'accord, super. Puis c'est tout petit. Alors, je ne sais pas si on peut le voir là comme ça, mais oui, vous voyez, hein, par rapport à ma main,
C'est vraiment tout petit. Donc, bon, voilà. Et puis, je trouve pas forcément les dessins bien faits. Voilà, mais bon, c'est pas grave. On est loin de la figurine, des figurines qu'il y a dans ma petite maison de voyance là-bas. Mais voilà, donc vous avez pour chaque case... Attendez, hop. Je vais la laisser dehors pour vous montrer. Je vous en montre quelques-unes, on va pas se faire toutes les... la deuxième, alors si vous voulez, comme il y a 24 cartes et que ce sont des arcanes majeurs, vous en avez deux où ce ne sont pas des cartes de tarot. Enfin, des personnages de tarot, par exemple, celle-ci, on pourrait penser que c'est la carte du soleil, mais pas du tout, hein, puisqu'elle est, elle est un peu plus loin. Mais là, vous avez du coup deux objets, deux représentations qui ne font pas partie des cartes du tarot, dont celle-ci. Voilà. Ensuite, hop, je vous montre. Hein. Attendez, j'arrive à les sortir. Hein. C'est pas très pratique. Bon, bref, du coup, j'ai payé ça avec les frais d'envoi, une quarantaine d'euros. Comment vous dire que c'est loin de les mériter? Je me suis bien faite avoir. Donc voilà, ça c'est le pape. J'espère que vous le voyez bien et que ça fait le focus. Et que c'est vrai que j'ai pas réfléchi que ma caméra pourrait faire le focus sur la bougie plus que sur ce que je vous montre. Et là, vous avez la force. Voilà, vous voyez, c'est sur vraiment du plastique, comme s'il y avait quelque chose de collé hein, sur du plastique. Donc, vous avez ça pour toutes les cases. Mais bon, voilà, je les remets dedans pour le moment. Je me les sortirai après. Allez, on prend au hasard. Le 7, voilà, on a l'empereur. Le 8, on a le magicien. Allez, au hasard. Le 17, on a, oh ben, voilà, au hasard, la mort. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà. Donc ce sont des petites, voilà, je ne sais même pas si on peut appeler ça des figurines, mais j'étais un petit peu déçue par la qualité des petits objets. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est le seul calendrier de l'Avent que j'ai acheté. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est d'un livre, déjà, pareil, puisque on parle du calendrier de l'Avent, du 1er décembre. C'est un livre de Stéphanie Abellan, Le Conte à rebours de Noël, roman de l'Avent. Et ici, vous avez d'inscrit cette année, la dinde ne sera pas la seule à être rôtie. Donc, la présentation du livre, je vous montre un petit peu. Donc, il est sorti en octobre 2025. Donc, voilà, vous avez un petit préambule et de remerciements de Stéphanie. Et puis, vous avez une petite introduction. Et après, le compte à rebours commence. Et vous voyez, vous avez J-24 avant Noël. On commence au 1er décembre. Et vous allez avoir tout un chapitre. Voilà. Et après, vous aurez J-23. Et ceci jusqu'au jour de Noël. Alors, je ne sais pas si le but, c'est vraiment de lire chaque jour un chapitre. Enfin, si vous arrivez à tenir, tant mieux. Moi, personnellement, c'est pas possible. Je l'ai lu en 2 heures. Voilà, moi, j'ai besoin de connaître. Quand je commence un roman, j'aime bien le lire d'une traite. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous lire quand même le derrière pour avoir un petit peu l'histoire. 25 chapitres à découvrir jour après jour. Alors, 2 ans après avoir été quittée, le jour de Noël, Alicia pensait avoir enfin tourné la page, jusqu'à ce qu'elle apprenne que Tom, son ex, sera de retour au repas de Noël. Dès lors, sa vie se transforme en véritable compte à rebours. 25 journées pour raviver la flamme, réparer le passé et peut-être reconquérir celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Jusqu'au jour où Alicia reçoit une mystérieuse carte postale de Noël lui faisant don d'un vieux cinéma abandonné, le Midnight Movie, perdu au cœur de Mapleton, une petite ville de l'Ohio. Les secrets s'accumulent, les mensonges s'enchevêtrent, et le Midnight Movie devient le théâtre d'une comédie sentimentale où tout peut basculer. Une romance de Noël pétillante, émotive et pleine de rebondissements
qui prouve que les miracles n'arrivent pas toujours là où on les attend. Voilà. En fait, c'est un livre, c'est très léger, hein. Ne vous attendez pas non plus à avoir une intrigue de malade. Voilà, ça se lit très facilement. C'est un livre qui pourrait tout à fait être scénarisé, qui pourrait être diffusé sur TF1 comme ils font actuellement sur les films de Noël. Vous voyez, ça pourrait tout à fait faire un film de Noël. Voilà. Donc un scénario de film de Noël. Euh, Après, c'est très agréable à lire, ça fait du bien, c'est léger, avec un bon chocolat chaud, au coin du feu, si vous avez une cheminée, ou à côté du sapin. Et puis, vous lisez ce petit roman qui donne du baume au cœur et puis qui nous prépare aussi, qui nous met dans l'ambiance de Noël. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Et puis se présente un peu comme un calendrier de l'Avent, on va dire, hein. C'est le roman de l'Avent. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez lire juste un chapitre chaque jour et attendre jusqu'au jour de Noël pour découvrir l'issue de l'histoire, comment elle se termine. Le happy end, évidemment, hein, on se doute bien, quand c'est un roman de Noël, que ça ne se termine pas en drame, hein. Donc voilà. Alors ensuite, de quoi je voulais vous parler? Bon, on va parler maintenant un peu tarot, oracle, voilà. Je vais commencer peut-être par vous parler d'un tirage. Ouais. Et après, je vous dirai quel tirage j'ai fait pour moi, pour ce début du mois de septembre. Mais là, je vais vous parler d'un tirage pour le 1er décembre. Voilà, je me suis dit, ben tiens, je vais faire un tirage, le tirage du sapin de Noël. En posant une intention, on commence un nouveau mois et je pose une intention pour ce 1er décembre. Bon, vous l'aurez là le 2 ou le 3, mais vous pouvez tout à fait le faire quand même, hein, c'est début décembre, hein, ça marche toujours, hein, même le 2, même le 3, même le 4, voilà. Donc, je me suis dit Noël, le mois de décembre, c'est effectivement attendre Noël, c'est préparer Noël. Donc voilà, et pour moi en tout cas, ça me donne toujours du baume au cœur. Mais c'est aussi quand même, on a encore un pied, parce qu'on n'est que le 1er décembre, un pied dans la réalité, avec des choses aussi à régler, des choses concrètes, des choses de la vie quotidienne. Et surtout que les fins d'année, c'est jamais simple. Enfin, en tout cas, c'est pas simple pour tout le monde. Et en même temps, c'est commencer aussi à peut-être nourrir de nouvelles intentions pour l'année qui arrive, la prochaine année qui arrive. Et puis, c'est plein. Enfin, ce mois-ci, je trouve qu'il est propice à toutes sortes d'inspirations grâce justement à cette magie de Noël, à toutes ces lumières que l'on voit dans les rues, toutes ces vitrines décorées, ces chants de Noël qu'on peut écouter. Enfin bon, moi j'adore Noël, hein, vous l'aurez compris. C'est ma fête préférée. C'est quelque chose que j'ai vraiment... Enfin, ça m'a vraiment tenu à cœur de rendre Noël magique à mes enfants et chaque année, voilà, de leur enfance, de leur adolescence et aujourd'hui même de leur âge dans leur âge adulte. Je sais pas si je parle bien, mais bon. Donc voilà, et je vois que j'ai réussi quelque part, je me dis, parce que je vois que mes filles adorent Noël, même aujourd'hui, à l'âge de 23 ans pour la plus jeune et 27 ans pour la plus âgée. Euh, je vois bien que pour elles, c'est un moment magique et elles sont à fond dedans et même bien avant moi maintenant. Et ma fille aînée, qui a une fille, veut vraiment essayer de faire en sorte de continuer, de faire toujours vivre cette magie qu'elle a connue, elle, petite. Et donc voilà, donc pour moi, Noël, c'est fantastique. Voilà, moi, ça me met plein de paillettes dans les yeux. Et ça me fait du bien. Donc je me disais que Noël, donc le 1er décembre, faut que j'arrête de... Je m'enlise, je suis là, je mets 2 heures pour dire juste une seule idée, je suis désolée. C'est donc le mois, enfin, on peut décider de rester ancré tout en étant inspiré. Voilà, pour moi, voilà. C'est un peu l'intention que j'aurais envie de mettre pour ce mois de décembre, c'est-à-dire je reste ancré
parce que j'ai encore des choses à faire, à régler. Voilà, c'est une sorte de bilan. Mais en même temps, je suis inspirée par justement toute cette magie qui arrive petit à petit jusqu'à la fin de l'année. Donc le rituel qu'on peut mettre en place, pour moi, c'est justement d'allumer une bougie verte ou marron. Alors, bon, j'avais pas de bougie verte, j'ai cette bougie, on peut dire, vous la voyez peut-être rose, hein, mais elle est beige, ouais, voilà, on va dire beige. Donc, et puis de peut-être écrire une intention dans son journal, vous voyez, pour le mois, une intention pour le mois. Pourquoi attendre début janvier pour poser plein d'intentions, des intentions qu'on tient rarement d'ailleurs. Donc une petite intention ou plusieurs petites, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai allumé cette bougie et je me suis fait donc, je me suis créé un petit tirage, plutôt. C'est le tirage du sapin de Noël. Et pour cela, du coup, je vais vous montrer après les positions. Je me suis dit, eh bien, pour cela, je vais utiliser un tarot qui, pour moi, représente justement cet ancrage. Et pour cela, j'ai choisi le tarot de la fleur de fougère des éditions Arcana Sacra. C'est un mass market, donc accessible un peu à tout le monde. Voilà, je ne vais pas mettre 2 heures à vous le présenter, il est déjà passé sur plusieurs chaînes. Voilà la boîte, comment elle est, je la trouve très jolie. On est bien dans les couleurs vertes, voilà, ça peut rappeler le sapin, même si c'est de la fougère. Vous avez avec un livret, alors hop, je vous montre comme ceci, tout en couleur, où il y a pas mal d'éléments, hein, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, alors les suites ont été renommées, les arcanes majeures aussi. Hein. Vous voyez, par exemple, attendez, on a vu ça. Voilà, l'ermite, c'est l'homme sauvage. Et les cartes, les illustrations, ce sont des dessins. J'adore. Franchement, il est magnifique, ce tarot. Vous avez quelques tirages de proposer. Voilà, vous voyez. Et d'expliquer. Voilà. Et donc, je m'éternise pas. Hein. C'est pas trop le but de cette vidéo, mais bon, quand même, je vous attrape juste les cartes. Hop, qui sont ici. Et je vous montre ça tout de suite. Hop là. Donc, je vous montre comme ça rapidement. Mais en fait, ce que je vous propose, c'est de faire le tirage en direct. Donc, ce tirage, du coup, vous sera aussi adressé, si vous le souhaitez. Hein, voilà. On va faire le tirage du sapin de Noël. Et je vous montrerai après toutes les cartes. Si vous voulez bien, on fera plutôt comme ça, parce que sinon, ça va être... Je vais remuer hors caméra, parce que sinon, hop, je vais tout faire bouger. Et on va poser donc la question, c'est le tirage du sapin de Noël. Et pour la première carte, on va demander... Ça va être la racine, en fait. Et on va demander ce qui me stabilise. Hop là. Ce qui me stabilise. Hop. Je le mets en bas parce que c'est la racine. C'est la racine du sapin. Et c'est ce qui me stabilise. Et on a la reine de racines. Parce que je vous ai dit, les suites sont renommées. C'est la reine de racines. L'esprit du foyer. C'est la reine de pentacle, en fait. On va regarder après. Hein. On va interpréter après. Et puis ensuite, je vais tirer une autre carte pour voir le tronc. Et donc là, ce sera l'énergie actuelle. Donc, mon énergie actuelle, votre énergie actuelle. On a le chemin des morts, le 10 d'étincelles. Ce sont, oui, vous avez ici, hein, vous voyez la petite flamme ici. Voilà, donc c'est le 10 de bâton. Parce que 10 de feu, 10 de bâton. Et enfin, en dernier lieu, on va demander, on va poser l'étoile qui sera notre potentiel, notre élan. Et donc là, on a un arcane majeur, c'est la salamandre qui représente donc la carte 14, la tempérance. Voilà pour le tirage. Vous
pouvez le reproduire chez vous si vous voulez, ou prendre le message qui vous vient ici, hein. Donc voilà, donc vous avez la racine, le tronc et l'étoile qu'on met au sommet du sapin. Et c'est le tirage du sapin de Noël, avec cette intention quand même de rester ancré et inspiré en même temps. Donc la première carte, alors attendez, hop. Je prépare mes feuilles pour les tirages d'après. Alors, première carte, ici nous avons, on a dit, la reine de Racine, qui est la reine de Pentacle. Donc c'est l'esprit du foyer. On ira lire dans le bouquin, comme ça permettra de découvrir le jeu justement. Et donc l'esprit du foyer, ici on a dit que c'était, non je ne sais pas au bon endroit, on a dit que c'était, voilà, ce qui me stabilise. Eh bien, ici, on pourrait dire que ce qui nous stabilise, ce qui vous stabilise, c'est le fait de gérer au quotidien votre foyer, d'être organisé, de, de prendre soin des gens qui vous sont chers, de votre foyer, de vos finances, de savoir gérer. Vous voyez, c'est important pour vous, ça vous sécurise, même la sécurité matérielle. On est dans les pentacles, en fait. Donc, du coup, on a cet esprit de vouloir nourrir les autres et en même temps se nourrir à travers ça. C'est important ici pour nous, ça nous stabilise. Donc on va aller voir quand même dans le bouquin, comme ça vous permettra de voir ce que propose le livre. Je suis désolée, je suis un peu brouillon. Alors, hop là, hop là, hop là. Voilà. Donc vous avez tout ça, vous voyez, pour la carte. Alors, ce qu'on vous dit... Hop, je vous montre la carte plutôt. Alors, la description, c'est la douce sécurité de son foyer. Donc, c'est ce qui vous stabilise. L'esprit du foyer a de nombreux noms suivant les régions. C'est lui qui va veiller à ce que toute la maison soit en ordre et à ce que le garde-manger soit plein. La nuit, il nettoie et lave la vaisselle restante ou va s'occuper des animaux blessés de la maison. Il tresse les crins des chevaux des propriétaires et protège la maison. En général, il aime se reposer près de la cheminée ou du centre de la maison, mais il est rare qu'il prenne du temps pour lui. Il est parfois effacé, travaille dans l'ombre et aime par-dessus tout s'occuper de la maison et de ses habitants. Attention toutefois à ne pas oublier de lui laisser un bol de crème ou des biscuits sur un coin de table, car lorsqu'il est mécontent, il est capable de faire dépérir une famille. Donc l'explication de la carte. Dans le tarot, cette carte est traditionnellement appelée la reine de Pentacle ou la reine de denier. Elle incarne les valeurs de l'esprit du foyer et vous invite à vous en inspirer. On parle ici de prendre soin de ses proches, famille et amis très proches, en prenant plaisir à le faire. C'est une présence réconfortante qui va s'assurer que personne ne manque de rien sur un plan matériel. L'esprit du foyer est souvent très ancien et très attaché aux traditions, parfois un peu trop, et n'aime pas forcément la nouveauté. Il sera triste s'il ne peut s'occuper des autres, car c'est par cela qu'il se sent vivre, quand bien même il devrait prendre un peu de temps pour lui plus souvent. Son côté matériel est aussi un appel à revenir à son corps et à être moins cérébral constamment. Attentionné et ferme à la fois, il sait gérer le foyer et trouver un équilibre pour ne pas devenir étouffant pour ses habitants. Les mots-clés: sécurité matérielle, confort, foyer, personne généreuse, organisée, attachée aux traditions et protectrice de ses proches, bonne gestion des comptes, sens des affaires, autosuffisance, coup de chance, maturité, ancrage, se réapproprier son corps, confiance, bienveillance, sens pratique du devoir, ami loyal, maternité. Et après, vous avez aussi quelques mots-clés pour la carte à l'envers. Bon, là, en l'occurrence, elle est à l'endroit. Donc, à l'envers, ce serait l'obsession pour le contrôle, surprotéger ses proches, mal-être si on ne se sent pas utile, trop traditionnaliste, ne penser qu'à s'occuper des autres, négligence financière, vouloir gérer trop de choses à la fois. Voilà. Donc ça, c'était ce qui vous stabilisait. Voilà, ce qui vous stabilise. On va regarder maintenant le tronc. Donc c'est
votre énergie actuelle. Et c'est le 10 de bâton. Je cherche dans le bouquin. Et le titre, c'est le chemin des morts. Donc ici, sans regarder là pour le moment dans le bouquin, votre énergie actuelle 10 de bâton, ça veut dire quand même que vous vous sentez peut-être fatigué, épuisé par toutes ces tâches à accomplir. Vous avez beaucoup trop de responsabilités, trop de poids sur les épaules, vous avez peut-être du mal à déléguer et du coup, vous vous sentez un peu submergé par les tâches, par tout ce que vous devez accomplir. Voilà, on peut aussi là parler de fatigue physique, peut-être même morale, hein, évidemment. Donc voilà, on va regarder et on voit bien que c'est l'énergie actuelle hein, ici dans le tirage. Donc, je vais quand même continuer à vous la montrer le temps de lire sur le livre. Le chemin des morts, ici, on vous dit le but est proche, trouvez un endroit pour vous reposer puis continuer. Ça fait du bruit ma bougie. Hein. Ça s'appelle des bougies qui crépitent, mais franchement, ça fait beaucoup de bruit. J'espère que ça vous gêne pas trop. Enfin bon. Alors, un chemin des morts est un chemin que l'on empruntait autrefois pour porter les cercueils jusqu'au cimetière à pied. On pensait que les morts ne pouvaient se déplacer qu'en ligne droite et ne pouvaient pas traverser les cours d'eau, raison pour laquelle on faisait passer ces chemins sur des rivières et que l'on faisait en sorte qu'il y ait des virages. On voulait éviter que les âmes reviennent à la maison. Ces chemins sinistres étaient composés de nombreux détours, car les propriétaires de terrain n'aimaient pas qu'ils traversent leurs terres. Porter un cercueil sur un tel chemin était long, épuisant, et on pouvait avoir l'impression de ne jamais arriver au cimetière, alors qu'il était parfois en vue. Le long des chemins, il y avait parfois des croix reposoirs, sur lesquelles poser le cercueil sans qu'il soit à terre, et on pouvait ainsi souffler un peu, reprendre ses esprits, changer de porteur, et repartir avec plus de force. Alors, explication de la carte. Dans le tarot, cette carte est traditionnellement appelée le 10 de bâton. Elle apparaît pour alerter sur un état de fatigue et le besoin de faire une pause sur son chemin. Comme le chemin des morts, c'est un chemin long et plein d'épreuves. Et il faut savoir s'arrêter un moment pour se reposer, reprendre ses esprits et regarder dans la direction dans laquelle on va. L'objectif final n'est pas si loin que ça, mais il faudra encore quelques efforts pour y parvenir. On se sent déjà apaisé, toutefois, de voir la fin arriver. Peut-être qu'il est temps de demander à une autre personne de porter le cercueil à sa place pour un instant. Le fardeau que vous transportez en ce moment semble être très lourd et déléguer quelques tâches ne vous ferait pas de mal. Vous avez le droit de regarder derrière vous pour vous rendre compte de tout le chemin parcouru et vous encourager de cette façon pour ce qu'il reste à accomplir. Les mots-clés: détermination, stress, lutte, savoir dire non, surcharge de travail, fardeau, responsabilité, tâches dures mais en cours d'accomplissement, progrès vers la destination, besoin de déléguer, faire une pause, trop d'engagement à la fois, prendre du temps pour se reposer, manque de temps, la tâche en cours d'accomplissement va marquer la fin d'un cycle. Et si la carte avait été à l'envers, c'est l'engagement démesuré dans une cause, c'est le burn-out, c'est l'oppression, la tâche trop dure, l'épuisement total. Les responsabilités atteignent les limites de ce qu'on peut supporter et laisseront des séquelles si on ne s'arrête pas immédiatement. Voilà. Donc c'est l'énergie, votre énergie actuelle. Et enfin, la dernière carte va vous parler donc de votre potentiel, votre élan. Et on a la tempérance, donc un arcane majeur, avec cette jolie salamandre. Donc la tempérance ici va nous parler d'équilibre, de modération, de fluidité de la communication. Donc ça veut dire qu'on a quand même le potentiel de ramener de l'équilibre, puisqu'on sent ici qu'il y a une surcharge, qu'il y a au niveau des responsabilités, que voilà, qu'on est fatigué. Et on nous dit que on a le potentiel de rééquilibrer tout cela, même si on tient évidemment, on le voit ici, hein, que ce qui nous stabilise, c'est quand même le confort matériel, c'est le fait de prendre soin des autres. Mais voilà, il faut rester dans une juste mesure, on va dire. Donc, on va regarder la tempérance dans le bouquin. Et je vous montre la carte. Moi, j'adore ces dessins. Je les trouve très jolis, très doux. Alors, c'est un animal qu'on croyait doté de pouvoirs surnaturels au Moyen Âge.
Et la salamandre était réputée pour avoir un corps si froid qu'elle pouvait éteindre le feu. On disait même qu'elle naissait dans le feu. En réalité, son seul rapport avec le feu est la brûlure qu'elle peut infliger à notre peau si on la touche, au moyen d'une substance appelée samandarin. C'est la même substance qui lui permet de régénérer une partie complète de son corps, patte ou queue, en quelques semaines si ce membre venait à être sectionné. Elle pond dans l'eau, mais vit dans les sols de la forêt humide où elle se déplace très lentement. Ces larves aquatiques ont la possibilité de changer de couleur selon le fond de l'eau dans lequel elles évoluent pour se protéger. Elle est sur Terre depuis plus longtemps que les dinosaures, depuis 300 millions d'années. L'explication de la carte. Dans le tarot, cette carte est traditionnellement appelée la tempérance. Cette carte évoque la patience, la modération et le compromis, mais aussi la réconciliation de toutes les parties de soi qu'on pensait contradictoires et la capacité d'embrasser cette diversité en nous, d'accepter sa dualité et de trouver un équilibre entre ces facettes parfois opposées, comme le fait la salamandre entre la terre pour marcher, l'air humide qu'elle apprécie, l'eau pour pondre et le feu qu'elle paraît maîtriser si bien. Son poison, qui lui sert à se défendre, est aussi son propre remède. On peut penser ici à la phrase de Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Encore une idée d'équilibre à trouver. Guérison et régénération, à l'instar de la salamandre et de ses pouvoirs surprenants, font aussi partie des thèmes qui lui sont associés. Elle signale que l'on est protégé. Sa si longue présence sur Terre lui fait penser aux ancêtres et nous suggère une communication fluide avec eux ou avec nos guides. Donc les mots-clés, c'est le compromis, la modération, l'équilibre, la patience, la communication fluide, la circulation d'énergie, la guérison, période de régénération, être protégé, connexion avec guides et ancêtres, fusion, harmonie entre relationnel et intuition, sérénité, sagesse, bonne nouvelle, alchimie, tact, dépasser la dualité pour ressentir le tout. Et à l'envers, c'est le déséquilibre, l'excès, les disputes, le manque de communication, l'impatience, manquer de recul, dépendance, se battre contre le déroulement naturel des choses. Voilà. Donc voilà pour ce petit tirage que j'avais envie de vous proposer, de vous montrer avec ce jeu, le tarot de la fleur de fougère. Je trouve que les cartes sont très jolies. Je vous montre le reste des cartes du coup. Hop là, vous voyez, on a un dos comme ceci, les tranches sont neutres, la qualité est plutôt bonne. Hein. Voilà. Donc, ce sont les éditions Arcana et c'est de Walderia et de Vassilissa Gamzoukov. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon voilà. Et donc vous avez vu hein, que d'abord les arcanes majeures sont renommées. Par exemple, pour la carte 12 donc, du pendu, on a la citelle torche-peau. Vous voyez, donc. Et pareil, pour les suites, nous avons les étincelles qui sont les bâtons. Donc, je vous montre rapidement. Voilà. Nous avons, là c'est la lune, les épines pour les épées. Voilà. Ensuite, on a les gouttes pour les coupes, évidemment. Et chaque suite représente une saison. Je vais vous montrer après. Attendez, je vous cherche la dernière suite. On a vu les épées, les racines, les gouttes et les étincelles. Donc oui, on a tout. Les racines, on a vu que c'était les pentacles. Les gouttes, les coupes, les étincelles, les bâtons et les épines, les épées. Voilà. Et donc par exemple, les épées, c'est l'hiver. Voilà. Les bâtons, je crois que c'est le printemps. Les gouttes, les coupes, c'est l'été. Et donc les pentacles, c'est l'automne. Voilà, et moi j'aime beaucoup. Vous voyez, à chaque as, on vous le dit, as de goutte, c'est le solstice d'été. Et donc c'est l'as de coupe. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce tarot. Je le trouve très très joli, très pour le coup ancré en lien avec la nature, les animaux. Donc
il était parfait pour ce thème du 1er décembre où on cherche à rester ancré tout en étant inspiré. Donc voilà, c'était la première chose. Et donc vous voyez ce tarot, je pense que je vais justement l'utiliser pour le mois de décembre, lorsque j'aurai comme ça des questions à me poser. Mais sur un peu la vie concrète, vous voyez, sur les faits de la vie quotidienne. Et je vais avoir plaisir à le découvrir durant tout ce mois de décembre. Je pense que je vais travailler avec. Voilà, je vais me faire un plaisir de travailler avec ce tarot. Et j'ai décidé, à côté aussi, de faire... Il faut que je sois plus rapide, hein, parce que je vois déjà 35 minutes. De prendre un oracle. Voilà, c'est l'oracle des mondes de l'invisible de Frédéric Barbet et les illustrations sont de Yoshimari. Yoshimari va peut-être vous dire quelque chose, vous allez voir, vous allez vite reconnaître, puisqu'elle a créé aussi le Landscape Tarot et on reconnaît vraiment ses illustrations. Donc vous avez 40 cartes, mais ce sont 40 voyages méditatifs et d'hypnose dans les royaumes subtils. Ce sont les éditions Animae et vous avez 12 heures d'écoute audio. Vous avez un QR code en fait dans le livret qui vous donne accès à des minces. Oui, que je suis bête. J'ai un ruban et je n'utilise même pas. Bon, voilà. Qui donne accès à des audios, des voyages méditatifs et d'hypnose. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. La qualité est voilà, bonne, ça va. Et donc, voilà les illustrations. Comment elles sont faites. On reconnaît, hein, Yoshimari. Si vous avez le Landscape Tarot, vous allez de suite reconnaître. Hein. Donc, voilà. Et à chaque fois, vous avez... Donc, voilà, ici, c'est trouver votre direction. Vous avez des mots-clés, orientation spirituelle, boussole intérieure, alignement, sens de vie, guidance divine. Et donc, moi, en fait, j'ai décidé, jusqu'à Noël, tous les jours, de me tirer une carte, d'aller voir dans le livret, de lire voilà ce qui est écrit dans le livret, puisque vous avez un questionnement avec, et ensuite de faire cette séance de voyage méditatif ou d'hypnose associée à la carte. C'est un petit temps pour moi, justement, à me consacrer pour me faire du bien pour ce mois de décembre, à l'approche de Noël. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment aussi hein, pour se faire du bien. Et donc, vous voyez un petit peu les illustrations. Et j'ai eu celle-ci pour le 1er décembre, ce qui est guérir une blessure du passé. Donc, la guérison, libération, transformation, résilience, renouveau. Avec ce beau phénix. Voilà. Donc voilà, je pense que cet oracle va accompagner le tarot de la fleur de fougère pour tout ce mois de novembre. Et puis voilà, pour me faire du bien, prendre un petit temps voilà, de repos pour moi. Je pense que voilà, c'est ce que je vais utiliser, les deux comme ça, associés pour ce mois de novembre. De décembre. Ça y est, je reviens en arrière. Vous savez qu'il y a eu une année où j'ai souhaité une bonne année. Je sais pas, par exemple, je vous dis une bêtise, on passait à l'année 2022. Et en fait, j'ai envoyé à tout le monde bonne année 2021. Je ne m'en suis rendu compte que le lendemain, quand même. Bref, voilà. Donc là, je suis en train de faire pareil. Je vous parle du mois de novembre. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. C'est... Voilà, je voulais vous parler de ces tarots-là par rapport au tirage du sapin de Noël. Maintenant, je vais vous parler de deux autres tarots, évidemment, hein, qui correspondent vraiment à l'esprit de Noël. Et donc là, je vais avoir besoin de mes feuilles. Donc, c'est sûr, j'en ai deux tarots. Voilà, vous avez le Christmas Elf, voilà, d'Extini. Donc, j'ai eu la rouge édition, vous avez aussi la verte édition. Alors, je l'ai depuis un petit moment, hein. C'est pas les derniers sortis, hein, puisqu'ils ont été réédités, je crois, depuis. Vous voyez, hop, j'ai le certificat. Puis aussi toutes les petites cartes qui accompagnent. Vous avez le dos, je vous montre, qui est comme ceci. J'adore. Les tranches sont rouges.
Je le voulais rouge, hein. Après, c'est vrai qu'il existe aussi en vert, hein. Et donc, vous voyez, il est très peps, ce jeu. Il a des couleurs très, très vives. Il est magnifique. Moi, j'adore, hein. Alors, un petit esprit enfantin quand même, vous voyez. Mais je trouve que voilà, qu'il illustre bien l'esprit de Noël. Voilà. Regardez ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est, je vais grincer mon bras sur hop, sur la table. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Et puis bon, ben voilà, il n'y a pas de meilleur moment qu'au mois de décembre pour l'utiliser, hein, sinon je crois que c'est même pas la peine. J'adore. Bon, je vous le montre rapidement parce que je sais qu'il est connu, hein. Je crois que il a déjà assez fait parler de lui, hein. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà le style. Hop. Et donc, avec ce jeu, donc, que je vais utiliser tout au mois de décembre, mais là vraiment, parce qu'il est en rapport avec Noël, évidemment, eh bien, j'ai fait le tirage. J'espère que c'est bien avec lui, mais je crois que oui. J'ai mis les cartes à la fin, hein, pour vous montrer. Hop, hop. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le tirage Esprit de Noël. Dans le sens... enfin, je me suis demandé, je me suis dit, ben tiens... Alors, je sais pas si je commence par celui-là, parce que j'ai fait avec deux tarots de Noël. Oui, allez, on fait dans cet ordre-là, c'est pas très important. Donc, j'ai tiré 3 cartes. C'est le tirage Esprit de Noël, j'ai tiré 3 cartes. La première, c'est ce que l'Esprit de Noël va m'apporter cette année. Vous allez rigoler, hein. Enfin, vous allez rigoler. J'ai eu le 9 d'épée. J'ai dit, waouh, ça commence bien. C'est ce que l'Esprit de Noël veut m'apporter cette année. J'ai demandé ensuite l'attitude à adopter pour accueillir ma magie. Enfin, sa magie, la magie de Noël. Quelle attitude adopter pour accueillir la magie de Noël. 8 d'épée. J'ai dit, bon, ben, on commence bien. On continue bien. Et enfin, la troisième, j'ai demandé le cadeau intérieur que je recevrai de cette magie de Noël. Et là, j'ai bien aimé. J'ai le hiérophant et puis il y a le petit papa de Noël là. Donc voilà. Donc en fait, c'est après en analysant, en ne m'arrêtant pas au nom des cartes, je me suis dit que ici, ce que l'esprit de Noël veut m'apporter avec le 9 d'épée, c'est une sorte de prise de conscience justement de toutes les peurs que je peux avoir et peut-être l'allègement de leur poids. Comme une sorte de libération, vous voyez. C'est aussi pour me dire que ça ne veut pas dire que mes angoisses vont disparaître. J'ai pas mal d'inquiétudes en ce moment, voilà, pour des raisons personnelles, d'abord de santé et puis des raisons voilà, personnelles de la vie quotidienne. J'ai pas mal d'inquiétudes et effectivement, par moments, ça m'empêche un peu de dormir. J'ai pas mal de choses à solutionner, à régler et du coup, bon, ben, les angoisses, elles sont là. C'est pas parce que ça va être Noël que on va les oublier, évidemment, ou on nous dit pas ici de les balayer et de les mettre sous le tapis, évidemment que non. Mais ça me dit quand même que l'esprit de Noël va faire en sorte quand même de m'alléger peut-être ces inquiétudes. Parce que oui, j'ai ces inquiétudes-là, mais en même temps, dès que je pense au fait que c'est Noël, j'ai la banane, j'ai le sourire, quoi. Je suis contente. Ça vient apaiser quand même, apaiser, je trouve. L'esprit de Noël vient me redonner du baume au cœur et me faire dire qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Ou vous voyez, donc quelque part, c'est presque que l'esprit de Noël ici va m'apporter une sorte de parenthèse. Une sorte, ouais, comment vous dire, comme si dans mon cerveau, il y aura une case où je pourrais m'échapper de temps en temps, ou en tout cas pour ce mois de décembre, pour justement oublier toutes ces angoisses, ces inquiétudes, être moins pessimiste peut-être, me redonner le sourire
et m'apporter, voilà, un moment, un, un havre de paix, voilà, de joie et de paix. Ici, on me dit que l'attitude à adopter justement pour accueillir cette magie, eh bien, c'est peut-être de réaliser que je ne suis pas si piégée que ça, je ne suis pas si coincée que ça, et que c'est peut-être moins grave que ce que je le pense, et, euh, et qu'il est temps peut-être de desserrer, vous voyez, cette pression, de respirer, de voir qu'il existe des issues en fait. Plus retrouver m'ouvrir justement à ce que la magie de Noël peut m'apporter. Voilà. Donc je trouve qu'elles se rejoignent plutôt bien, ces deux cartes. Et puis ben là, il arrive qui quand même, vous voyez bien, en plus par la fenêtre on dirait, ou non, il est sur son traîneau, je sais pas. Enfin en tout cas, je le vois un peu comme mon sauveur ici. Si mon guide est le Père Noël, ça me va. Et donc ici, c'est le hiérophante. Et c'est le cadeau intérieur que je recevrai. Et bien, c'est presque de nouveau l'espoir, la foi. Vous voyez, retrouver la foi. C'est comme si j'allais retrouver une connexion à quelque chose de plus grand. C'est, comment vous dire, un alignement, une sorte d'alignement. Et oui, enfin, le cadeau, c'est une sorte de paix que je peux retrouver. Et puis peut-être qu'on me dit que ça va me servir d'enseignement, tout ça. Voilà, que cette étape-là qui m'amène cet esprit de Noël me sert aussi d'enseignement pour pouvoir affronter des choses plus difficiles sans les voir de façon très pessimiste ou, vous voyez, enfin, je trouve que c'est un très beau message. Voilà, quelque part. Donc c'est le tirage esprit de Noël. Si jamais vous avez envie de le faire chez vous, vous avez ce que l'esprit de Noël veut vous apporter cette année, l'attitude à adopter pour accueillir sa magie, et enfin le cadeau intérieur que vous recevrez. Voilà. Voilà pour ce premier tirage. Comme ça, j'ai pu vous montrer en même temps le tarot que je vais utiliser, évidemment, pour cette période de l'année. Le Christmas Elf. Je vous montre. Voilà. Et le deuxième tarot que je vais utiliser, et après je vous montrerai en dernier un petit oracle. Hop, j'attrape la boîte. C'est bien sûr le Yuletide. Voilà, de Christopher Hughes, dessiné par Erin O'Leary Brown. Voilà. Ce sont les éditions Llewellyn, je crois. Je crois qu'on dit comme ça d'ailleurs. C'est un très très beau coffret. Je vous montre. Voilà. Très grand, hein, très très grand coffret. Et donc, il est aussi sur Noël. Vous allez voir dans une toute autre ambiance pourtant. Même si ça reste, voilà, c'est aussi sur le thème de Noël. Mais on a quelque chose de beaucoup plus doux, vous allez voir. Ici, on était plus dans des couleurs peps, vous voyez, chaudes, et puis la joie. Enfin bon, voilà, le Père Noël est très coloré, en même temps à l'image des sapins de Noël avec toutes ces boules multicolores. Voilà, c'est. Et puis ici, je trouve qu'on est plus dans tout le côté bonheur, partage, douceur, vous voyez. Je trouve, voilà, c'est pour moi, ils ont deux ambiances, deux énergies très différentes. Donc vous avez le livre comme ceci. Il est très très beau, hein, ce tarot aussi. Vous voyez, les illustrations sont magnifiques. Un livre très très détaillé. Je vous montre pour les cartes. Par exemple, ici, la carte 0, c'est l'enfant. Bon, pour le fou. Hein. Et vous voyez, vous avez pas mal de choses. Et pour les arcanes mineures, je crois qu'elles sont renommées aussi. Hein, voilà. Là, c'est le 4 de bougie, donc c'est le 4 de bâton. Et vous voyez, hop, en termes d'interprétation, ce que vous avez. Les pages sont un peu, comment on dit, mince, lisse, là. Je sais plus comment on dit. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, un très, très beau livre qui accompagne ce tarot. Et avec celui-ci, je vais vous dire quel tirage j'ai fait. Alors, le dos est comme ceci. Voilà, j'aime bien. Alors, seul bémol avec Llewellyn, hein, les éditions Llewellyn, c'est que les cartes, je les trouve un peu fines. C'est pas la meilleure des qualités. Hein. Voilà. Mais sinon, après, ils font de très beaux coffrets et de très bons thèmes, je trouve, de tarot. C'est très joli. Mais voilà, les tranches sont neutres. Et
je vous montre un petit peu les cartes. Vous voyez, c'est d'autres couleurs quand on voit, voilà, vous avez des choses très... Et encore, là, j'ai peut-être pas pris la meilleure. Voilà. Vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus vives sur celui-ci, mais ça fait du bien aussi, hein, c'est Noël. Hein. Et puis celle-là, je sais pas, c'est Noël, mais avec beaucoup plus de douceur, de... Je sais pas, c'est un... Il y a quelque chose de différent dans ce jeu. Et j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Il est magnifique. Donc voilà, je vous montre rapidement, pareil, hein, il n'est pas nouveau, hein, donc... vous voyez, cavalier ici, et là vous avez le roi. C'est pas une nouveauté, hein, mais voilà, moi j'ai plaisir à le ressortir pour Noël. Je le trouve tellement beau. Hmm. J'adore. Donc lui aussi, hein, voilà, il va bercer tout mon mois de décembre, voilà, avec le Christmas. De temps en temps, mon petit tarot de la fleur de fougère, voilà. Et puis après, on va voir pour les jours suivants, hein, s'il y a de nouveaux jeux qui m'inspirent. Mais ce qui est sûr, même s'il y a de nouveaux jeux qui m'inspirent, le Christmas Elf et le Yuletide resteront évidemment présents tout le long du mois de décembre. Alors, avec ce jeu-là, j'ai décidé de faire le tirage Chemin vers la féerie. Puisqu'on est le 1er décembre, 1er ou 2 ou 3, hein, toujours pareil. Et voilà, on s'avance vers la féerie, vers la fête de Noël. Et donc, j'ai demandé pour la première carte, alors en principe, je les ai mises là, ici, où j'en suis à l'approche de Noël, et j'ai eu le valet de cadeaux. Parce que c'est renommé, le valet de cadeaux, c'est le valet de pentacle. Donc, où j'en suis, mais je trouve que ce jeu m'a bluffé. Au niveau des réponses, il m'a bluffé. Le valet de cadeaux, ben oui, effectivement, enfin le valet de pentacle, effectivement, ce valet, il est très pragmatique. Et en même temps, enfin, il est tourné vers les projets concrets, il est en préparation de Noël. Et c'est vrai, je suis en train de... Je viens juste de commencer, vous voyez, j'ai commencé à acheter les 2 premiers cadeaux, j'ai commencé à faire la liste, ça pour cette personne, ça pour cette personne. Donc, je suis en plein dedans. Voilà, je suis ce valet de Pentacle qui est en train de préparer, de s'organiser de façon très concrète, pragmatique. Et c'est bien là que... Parce que c'est où j'en suis à l'approche de Noël. Donc c'est là où j'en suis. Voilà. La deuxième carte, c'est ce qui peut réveiller ma joie enfantine. Et j'ai eu le 3 de cadeau encore, le 3 de denier. Et là encore, je me suis dit, mais oui, ce qui réveille ma joie enfantine, c'est le fait de faire ensemble, entre guillemets. C'est-à-dire de collaborer, de partager. Je suis là avec mes filles, avec mon homme, avec à dire, bon, ben, pour cette personne-là, on prend ce cadeau, ok. Des fois, c'est, tiens, tu veux bien te mettre avec moi parce que je voudrais faire ça comme cadeau à ta sœur, ou je voudrais faire ça à ton père, ou est-ce que tu veux bien qu'on mette nos économies ensemble pour pouvoir acheter ce cadeau-là, et vice-versa. Et voilà, on s'organise, on se donne les idées. Toi, tu prends quoi? Toi, tu prends ça. Ok, bon, ben moi, je prendrai ce cadeau-là. On fait nos listes. Donc, finalement, on prépare. On peut décorer aussi ensemble, faire le sapin ensemble. Moi, je sais que mon sapin, je ne l'ai pas encore fait. Et je pense que je le ferai avec mes filles, si c'est possible. Et ma petite fille, voilà, et ça me met en joie, voilà. Donc, ce qui peut réveiller ma joie enfantine, c'est vraiment ce côté partage, de partage et de faire à plusieurs. La troisième carte, c'est ce qui peut apaiser mon cœur. Et là encore, j'étais bluffée, c'est le 10 de coupe. Donc, je crois que c'est le 10 de bonne humeur, le good cheer, et c'est le 10 de coupe. Je crois que c'est ça la traduction, mais je suis pas sûre. Donc, c'est le 10 de coupe. Et oui, oui, ce qui apaise mon cœur, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est la famille, c'est les moments doux et simples que je partage avec les gens que j'aime.
c'est la chaleur humaine, voilà, tout ça, c'est le 10 de coupe, quoi, en fait. Vous voyez, regardez comme c'est joli, je trouve, toutes les cartes ensemble après. Et enfin, en dernière carte, j'ai demandé la magie qui m'attend sur mon chemin. Et là, j'ai eu le 8 d'épée. Voilà, c'est le 8 de canne ici, c'est le 8 d'épée. J'ai dit, ah ben le revoilà lui, il était tombé aussi dans... D'ailleurs, on va pouvoir les comparer, mais tenez, regardez. Voilà. Il était aussi tombé avec le Christmas Elf. Et le voilà ici qui revient me mettre une petite pichenette. Dire, je suis là, je suis toujours là. Non, bon, c'est la magie qui m'attend sur mon chemin. Et donc là, ça vient vraiment, encore une fois, me dire qu'il y aura peut-être une prise de conscience de ma part que les limites que je perçois autour de moi ou que je m'impose, elles sont peut-être pas aussi réelles ou irréversibles que je veux bien le croire. Et peut-être que voilà, je vais vraiment réaliser à l'issue de cette fête de Noël que je peux bouger, respirer et surtout apaiser mon mental, retrouver la souveraineté de mon mental. Voilà comment je le perçois ici parce que c'est la magie qui m'attend sur mon chemin. Donc c'est forcément positif. Et donc du coup, je pense que c'est un petit peu la libération de mes chaînes. Mm. Des chaînes que j'ai pu m'imposer aussi, hein, vous voyez. Donc voilà ce petit tirage. Donc si vous avez envie de le faire pour vous-même, chez vous, je vous redonne juste les positions. Donc c'est le tirage chemin vers la féerie. Et c'est où j'en suis à l'approche de Noël, ce qui peut réveiller ma joie enfantine, ce qui peut apaiser mon cœur, et la magie qui m'attend sur mon chemin. Voilà. Et je trouve que c'est un tirage qui est intéressant de faire au début du mois de décembre. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai montré les deux jeux, les deux tarots que je comptais utiliser pour cette période-là de Noël. Et je vais maintenant vous parler juste d'un oracle que je pense aussi utiliser parce que voilà. J'en ai peut-être d'autres oracles d'ailleurs sur Noël, hein, mais bon. C'est l'oracle Joyeux Noël. Alors, je l'ai depuis quelque temps, hein, ouais, plusieurs mois, voire années peut-être, je sais plus. Je sais que je l'avais acheté sur Etsy, je sais plus le nom. Faites voir, est-ce que je l'ai sur la carte de la créatrice? C'est Laura, elle s'appelle Laura. Elle a fait d'autres... Oui, c'est LD Oracle Voyance. Voilà, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Il y a pas mal de cartes, hein. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a un petit paquet. Elles sont très grandes, vous voyez, par rapport au Christmas Elf Tarot. Voilà, je vous montre. Elles sont très très grandes, donc pas très pratiques par contre à mélanger, hein, je ne vous le cache pas. C'est un oracle à base de mots-clés. Voilà. Et bien sûr sur Noël. Vous voyez, à chaque fois vous avez plein de petits mots-clés ici. Voilà. Donc... il est assez particulier, il faut aimer les jeux avec des mots-clés déjà, mais voilà, assez complet parce qu'il y a pas mal de cartes. Puis bon, moi de toute façon, j'ai eu une époque où dès que ça parlait de Noël, il me les fallait les jeux. Hein. Le Père Noël, moi, je l'aime d'amour. Hein. Comme je vous l'ai dit, je crois que mes filles aussi. Hein. Donc voilà, mais voilà, vous avez des mots-clés comme ceci, vous avez pas mal de cartes. Hein. Ouais, il est énorme ce jeu. Hein. Je sais plus combien de cartes il y a, mais ça c'est la carte de présentation qui est en plein milieu. Mais ouais, il y a... Oh, je pense qu'il y en a plus d'une centaine. Mais bon, je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère ne pas me prononcer. Je pense qu'il doit toujours être en vente quand même. Ouais, à vérifier sur Etsy si jamais il vous parle. Et donc moi j'ai décidé, vous voyez, tous les jours de me faire ma petite carte du jour avec les tarots, là, un des deux tarots de Noël, et puis j'alternerai. Et puis avec, je pense que je tirerai 3 cartes de cet oracle, vous voyez, un peu au hasard. Bon, je vous montre juste comme ça, hein. Mais bon, voilà.
ça c'est une carte de tirage où on vous explique les tirages. Voilà. Achat, dépenses, éloignement, partir, départ, dire au revoir ou et déménagement, se déplacer. Bon, peut-être acheter une maison pour m'en aller, moi. Des moments, j'aimerais bien partir de France, hein, je vous dis. Avec tout ce qui se passe actuellement, les charges et tout à payer. Non, non, j'en peux plus, hein, mais bon. Voilà. Mais vous voyez, donc après, vous faites votre petit message, voilà. Et je pense que je vais faire ça, moi, voilà, tous les jours. Me faire un petit tirage pour demander s'il y a un message important à me délivrer ou le message du jour, ou voilà. Et donc là, on est dans l'oracle Joyeux Noël. Voilà pour aujourd'hui, voilà, pour ce début de mois de décembre. Je vous ferai, je pense, là très prochainement une vidéo de mes derniers jeux reçus aussi, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et j'ai quelques jeux à vous présenter. Voilà, même si j'ai déjà fait pour le tarot de Fleur de Fougère, de la Fleur de Fougère et le monde de l'invisible. Et donc, ben voilà, je pense que pour aujourd'hui, on a fait un peu le tour de tout ça. Et que vous avez pu voir un petit peu tous les... Bon, je ne vais pas remettre tout ce que j'avais à vous montrer, je pense. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.